et à tous. Je suis complètement solidaire avec tout le monde, bien sûr, dans cette épreuve que nous vivons collectivement par rapport à cette épidémie, cette pandémie due au Covid-19. Et j'ai décidé, grâce à une patiente que j'ai eue en téléconsultation hier, et qui m'a suggéré de faire quelques vidéos pour vous accompagner au mieux dans cette épreuve que nous subissons collectivement, pour vous aider psychologiquement, physiquement à mieux accepter le confinement subi et à vous donner quelques clés en fait pour vivre au mieux ce confinement. Je vais utiliser deux grilles aujourd'hui de lecture pour comprendre ce qui nous arrive. La première, ça va être la pyramide de Maslow, et la deuxième, ça va être la grille en fait des étapes de deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Donc je vais commencer par la pyramide de Maslow. Donc Abraham Maslow était un psychologue américain et il a établi cette pyramide qu'il appelle donc la pyramide des besoins fondamentaux de tout être humain. Cette pyramide a 5 strates. La première strate est celle des besoins physiologiques, la deuxième celle de la sécurité, la troisième celle de l'appartenance, la quatrième celle de l'estime de soi et de la confiance en soi, et la cinquième celle de la réalisation de soi. Aujourd'hui, nous sommes tous impactés dans cette épreuve au niveau des besoins physiologiques. Notamment, cette épreuve vient nous toucher vraiment par rapport à nos besoins de respirer, puisque cette maladie impacte cette respiration, cette pathologie en fait, qui va impacter beaucoup cette capacité à respirer normalement. Aussi notre capacité à ne pas pouvoir bouger comme on le voudrait. Ainsi, nos besoins physiologiques sont vraiment fortement impactés. On est aussi impacté énormément de notre sécurité affective, puisqu'on est isolé parfois de nos proches, on ne peut pas sortir, on est confiné. Donc elle va aussi impacter cette sécurité affective qui est importante, et la sécurité matérielle pour certains, puisque cette épreuve peut entraîner pour certains des difficultés financières, matérielles. Elle nous impacte également dans notre besoin d'appartenance, puisque nous sommes confinés, nous ne pouvons pas voir tous nos proches, nous ne pouvons pas sortir pour nous protéger bien sûr, mais c'est difficile pour certains. Et à la fois, c'est aussi une épreuve qui va nous permettre, en famille, peut-être de trouver d'autres moyens de relations, de communication, de renforcer ces liens. Mais également, nous pouvons, grâce à tous les moyens de communication aujourd'hui, pouvoir communiquer et être dans cette appartenance collective en fait avec notre famille ou d'autres groupes sociaux. Cette épreuve va aussi toucher notre estime de nous-mêmes, notre confiance en soi, parce qu'effectivement dans cette épreuve nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler pour l'instant cette épidémie, cette pandémie, nous ne pouvons pas contrôler ce que nous faisions habituellement, donc elle impacte cette confiance en nous, cette estime de nous-mêmes. Et bien évidemment, nous pouvons encore moins aujourd'hui nous réaliser complètement, puisque nous sommes touchés dans nos besoins de base. Ainsi, voilà, il est tout à fait normal que nous ayons des difficultés à accepter complètement pour le moment ce confinement. Et justement, pour pouvoir l'accepter, ce qui va nous permettre en fait en l'acceptant de se sentir de mieux en mieux dans ce confinement qui risque de durer quelques semaines, nous allons aborder maintenant l'étape de deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Donc Elisabeth Kübler-Ross était un médecin suisse qui a travaillé sur ces étapes de deuil que nous traversons lorsque nous sommes dans des pertes, perte d'un être cher, perte d'un emploi, perte de liberté, comme nous le vivons aujourd'hui. Ces étapes de deuil, elles sont 5. Il y a 5 étapes au total. La première, c'est le choc et le déni. Et effectivement, nous commençons à dépasser cette phase-là, mais nous avons été au départ, à la suite de cette annonce de confinement et de cette maladie qui est très grave, sous le choc et le déni de ce qui se passait. Ensuite vient la deuxième étape, qui est l'étape de la colère. Nous sommes en colère d'être impuissants, de ne pas
pouvoir faire pour l'instant quoi que ce soit par rapport à cette maladie. En colère parce qu'on ne peut pas sortir, en colère voilà, contre des personnes parfois, parce que on a besoin aussi parfois voilà, de se dire c'est de la faute de qui est de la faute de ce qui arrive. Donc la colère est tout à fait normale. Et la troisième étape est l'étape de marchandage. Alors dans le marchandage, on entend l'idée de quel sens cette épreuve collective va nous apporter à tous les niveaux, au niveau sociétal, au niveau humain, au niveau collectif, au niveau de nos habitudes de vie. Donc cette étape-là sera importante à regarder pendant ce confinement et après le confinement. La quatrième étape, c'est l'étape de tristesse, de dépression et de chagrin. Nous avons le droit d'être tristes, d'être un peu déprimés, d'exprimer notre chagrin par rapport à ce qui arrive aux autres. C'est très important, c'est nécessaire. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase d'acceptation. Nous devons accepter ce qui nous arrive, ce confinement, accepter, alors c'est ça qui est difficile, hein, accepter cette maladie, accepter qu'elle entraîne autant de morts, hélas, autant de gens malades. Heureusement, il y a des personnes qui s'en sortent, qui vont s'en sortir. Mais nous sommes obligés d'accepter en fait ce qui nous arrive. Et c'est le fait d'accepter ce qui nous arrive qui va nous permettre justement de trouver les ressources en nous pour vivre ce confinement au mieux et de changer aussi sans doute des habitudes, mais aussi de garder certaines habitudes que nous avons comme des routines en fait. Et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo, ce sera voilà, de vous proposer, de vous dire ce qui est important en fait de mettre en place pour vivre au mieux ces moments qui sont difficiles de confinement et surtout voilà, d'être solidaires, d'être unis les uns et les autres et de comprendre et d'accepter que oui, nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas voir les gens que nous aimons, nous ne pouvons plus faire ce que nous avons à faire et ce que nous faisons habituellement, mais qu'en faisant cela, nous faisons pour notre bien, pour le bien des autres, pour le bien à la fois individuel et collectif, et c'est surtout le bien collectif aujourd'hui qui est important, et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on soit tous solidaires, qu'on soit tous attentifs les uns aux autres, et c'est que grâce à ça que nous pourrons nous en sortir et être encore plus unis après, plus forts, mais on a le droit aussi de montrer ses faiblesses, ses émotions, et de dire, voilà, et surtout d'exprimer tout ce que nous vivons en termes émotionnels, en termes de toutes les pensées qui peuvent nous arriver. C'est tout à fait normal, je vous invite vraiment à le faire. Je vous remercie beaucoup, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à votre entourage, vos proches, et vous dire que voilà, je suis de tout cœur avec tout le monde. À très bientôt. Merci.